bonjour. Dans une formation de niveau 2 plutôt, habituellement nous apprenons à utiliser l'espace qui est à l'extérieur de la zone de travail pour pouvoir insérer des éléments de la même manière que je le fais avec l'écriture qui est ici. Alors, comment utiliser ces espaces-là? Nous allons voir un exemple en français pour trouver la classe des mots. Alors, lorsqu'on tire l'étiquette verbe, on voit qu'il y a la stratégie pour trouver le verbe, c'est-à-dire d'encadrer le mot par ne pas. Si on tire le mot adjectif, on nous rappelle la stratégie pour vérifier si le mot est un adjectif, placé avant ou après un nom commun, remplacé par un autre adjectif. Et ainsi de suite pour chacune des classes de mots. Pour pouvoir produire ces étiquettes, vous devez grouper les éléments de votre étiquette. L'important, c'est d'avoir un objet sur lequel vous pouvez tirer pour pouvoir extraire le texte. Alors, ici, je vous donne un exemple. J'ai un texte, j'ai mon encadré. Je pourrais mettre le mot pronom. On peut décider que c'est un dessin. On peut décider aussi que c'est une lettre. Par exemple, ici, ça pourrait être V et N pour non. Si on continue de la même manière, je laisse un espace entre les deux, je fais le tour de tous mes objets et lorsqu'ils sont tous sélectionnés, je vais dans le menu d'un des objets, je clique sur Grouper, Grouper et mon étiquette est prête à placer sur le bord. Alors, j'ai ici un espace de travail qui me permet d'écrire des phrases et au besoin, je peux aller chercher ma stratégie pour identifier la classe des mots. Lorsqu'on utilise Notebook, il y a depuis quelques années une fonction qui permet, lorsqu'on secoue comme ceci, les objets se dissocient facilement. Alors, lorsque vous cherchez à être précis, à placer quelque chose à un endroit en particulier, il y a un petit mouvement de secousse qui fait que les deux objets se dissocient. Si cette fonction vous déplaît, vous pouvez aller dans Édition, dernière ligne en bas, Préférences, et vous allez ici, si votre commande est en fonction, il y a le crochet qui est ici, vous enlevez le crochet pour dire que vous ne voulez pas que la commande tactile secouée soit en fonction pour grouper ou dissocier des objets. Ça veut dire qu'une fois vos objets groupés, c'est pas un mouvement sur le tableau qui va faire que les objets vont se dissocier. Un autre exemple d'utilisation de l'espace qui est à l'extérieur de la zone de travail, par exemple ici en mathématiques, on veut avoir un rappel de la définition du prisme et on veut peut-être des exemples en plus. Alors, les prismes sont des polyèdres composés de deux bases parallèles et ici, on a le prisme à base rectangulaire et le prisme à base carrée. Et on peut laisser le tout caché lorsqu'on n'en a pas besoin. Alors, avec les élèves, vous pourriez travailler la notion du prisme. Vous pourriez vous faire une étiquette pour différentes figures. Grouper et grouper. Voilà. Vous pouvez aussi placer vos objets à l'endroit que vous voulez. Par exemple, le mot pourrait être dans le bas, la définition, ensuite les illustrations, et vous groupez le tout, groupez, et votre explication de pyramide est dans le haut comme ceci. Vous allez chercher pyramide si vous en avez besoin. Vous pouvez les mettre dans le haut, vous pouvez le mettre à droite ou à gauche. Un autre exemple, je vais me placer en page complète. À la Commission scolaire des Hauts-Cantons, on a travaillé beaucoup la justification. Alors, si on veut aider l'élève à construire une justification qui est basée sur du solide, qui est limpide, qui permet vraiment de comprendre le raisonnement de l'élève et les informations du texte sur lesquelles il se base pour répondre à sa question, on va travailler avec l'élève à construire une justification. Je fais une affirmation, je réponds par oui, non, par exemple. Je donne des raisons et je donne des détails du texte. Ici, vous avez un outil qui est disponible sur le portail de la commission scolaire pour rappeler aux élèves qu'on veut que la réponse soit solide. Alors, il y a des enseignants à la commission scolaire des Hauts-Cantons, du comité justification 2014-2015, qui ont travaillé à partir de cas. Alors,
lorsque tu as un cœur, qu'un autre élève te donne un cœur pour ta réponse ou que l'enseignant te donne un cœur, ça veut dire que tu as vraiment le tiers de ta réponse. Tu as vraiment une partie qui est probablement plus l'affirmation. Alors, on peut expliquer aux élèves que c'est comme si ta réponse n'est pas très solide. Ici, on voit que c'est un peu comme de la boue, ça peut s'effondrer. Ce n'est pas basé sur des éléments du texte. Lorsqu'on juge que l'élève a plus d'informations, que sa réponse est un peu plus solide, par exemple qu'il aurait donné une affirmation ou avec une raison ou qu'il aurait donné des détails du texte avec une affirmation, on peut dire que l'élève est après construire sa réponse sur des éléments qui sont plus solides. Alors on pourrait dire qu'il a 2 cœurs. Alors si l'élève retourne à sa place, regarde qu'est-ce qui lui manque, il pourrait à ce moment-là avoir une réponse qui lui vaut 3 cœurs. Et l'illustration veut seulement signifier que vraiment, là, on a une réponse qui est vraiment sur le roc, qui est vraiment très solide. Elle contient une affirmation, des raisons et des détails du texte. Alors ici, dans la zone extérieure, on a caché des illustrations pour rappeler aux élèves comment on construit une réponse, une justification. Un dernier exemple, vous avez ici par exemple des mots de vocabulaire à expliquer. Il y a des mots polysémiques qui ont plusieurs sens différents, par exemple carré. Alors si l'élève nous explique que veut dire le mot carré, quels sont les différents sens, on peut écrire sur le tableau les différentes explications des élèves, les différents exemples et au besoin on pourrait aller voir dans des phrases quels sont les différents sens du mot carré dans différentes phrases. Ces phrases sur le site de la liste orthographique du MELS dans la partie contexte. Et ici, pour le mot large, on a aussi différents contextes alors qui nous aideraient à travailler le sens des mots avec les élèves. Alors ça peut être un paragraphe de texte, ça peut être des phrases, des définitions, des illustrations. À vous de trouver l'utilité la plus pertinente. Alors je vous souhaite un travail profitable dans l'utilisation de l'espace qui est à l'extérieur de la zone de travail. Au revoir.